Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la dernière application que j'ai publiée sur l'Apple Store qui s'appelle Alalele. C'est une application qui a deux fonctions, on va dire. Donc la première, c'est un guide numérique qui permet de découvrir l'île Comore à travers déjà, ça permet de vous localiser tout, une liste des restaurants, des hôtels, des plages, des événements et des lieux à visiter qui sont autour de vous déjà, grâce à une map notamment, mais aussi à une présentation qui est faite pour chacun de ces catégories-là. Aussi, il y a une partie jeu. Donc cette partie-là, ça permet par exemple de pouvoir découvrir l'île, mais en faisant comme une chasse au trésor. Donc cette partie, c'est sous inscription. Donc quand vous êtes inscrit, vous êtes attribué, on vous attribue un groupe, on vous met dans un groupe, et soit avec des gens que vous connaissez déjà, soit des gens avec que vous ne connaissez pas encore, donc vous allez faire connaissance. Et à travers ça, vous allez résoudre une série d'énigmes qui se passent vraiment à travers l'île. Et en résolvant les énigmes, à la fin, vous avez les récompenses qui vont avec, qui permettent de soit découvrir l'île elle-même ou découvrir quelques lieux ou mettre en avant les lieux qui se trouvent dans le pays. Et il y a aussi le côté à l'aller-retour. Donc ça, c'est un événement qui se passe chaque année, on va dire. Donc ça, c'est une partie qui est dédiée aussi à ceux qui vont participer à l'aller-retour, qui vont voir un peu le déroulement, comment ça va se passer, le programme lui-même. Mais même quand vous n'êtes pas inscrit, vous avez une possibilité de voir un peu le programme lui-même. Donc il y a une partie qui vous permet de voir ça et une présentation de ce concept-là. Donc, sans plus tarder, je vais mettre ça comme ça, vous allez voir un peu plus facilement. Il s'agit juste de bien voir un peu les widgets que j'ai utilisés. Donc, comme ça, si vous avez besoin d'utiliser certains de ces widgets-là, parce qu'il y a les widgets de base de KiviMD que j'ai utilisé et Kivi, mais il y en a que j'ai personnalisé moi-même. Donc, pour ce que j'ai personnalisé, vous avez besoin de l'utiliser, vous me le dites en commentaire et j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Là, en l'occurrence, ça, c'est un widget que j'ai nommé Card List qui permet d'afficher une photo plus texte avec un arrière-plan couleur. Ça prend ces données-là, elles sont prises directement dans le serveur et ça se rajoute au fur et à mesure. Pour permettre le changement du texte du widget à chaque fois, j'ai utilisé String Property. Vous voyez ici, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc à chaque option du widget, j'ai mis String Property parce que voilà, c'est du texte, mais Property pour dire que voilà, c'est une propriété, c'est pas forcément du texte brut. Donc si vous mettez par exemple, là par exemple pour avion, je mets ça, et que quand je charge une image, enfin le widget avec d'autres données, ça se peut que la donnée ne change pas. Parce que j'ai mis du texte brut, mais pas une propriété. Donc c'est ça, c'est important d'utiliser string property au lieu de mettre directement une donnée brute. Quand on veut utiliser un widget qui s'utilise dans les autres parties, par exemple. Ça, c'est la version Python, ça c'est la version Kiwi, vous voyez, ça a été bien déclaré. Pour pouvoir cliquer dessus, j'ai mis le on release, c'est le bouton behavior ici. Donc sans tarder ici, donc il y a ça. Ici j'ai mis, c'est une liste, c'est une MD liste classique avec les listes avec icônes et images à côté. Donc vous cliquez dessus, là vous avez le même widget qui va apparaître ici avec différentes informations. Donc vous voyez que la photo, quand elle va apparaître, il y a un chargement qui se passe derrière. C'est parce que ça, j'ai utilisé la 5 images. Ça permet justement de pouvoir utiliser une image qu'on télécharge sur le net, donc en l'occurrence dans votre serveur, mais ne pas bloquer le processus de chargement de l'application. Donc en gros, ça se met en parallèle. D'où le petit chargement là, ça c'est un GIF que j'ai utilisé. Donc pendant que l'image est chargée, on rentre quand même dans la fenêtre en question. Ça permet de donner une petite fluidité à votre application. Et par exemple, quand vous avez plusieurs catégories, enfin plusieurs objets ici, ça c'est un scroll horizontal. Quand vous voulez éviter d'avoir scrollé comme ça, j'ai mis un bouton ici qui permet de les aligner. Donc vous voyez que c'est aligné comme ça directement et qui permet de pouvoir les visualiser sur sur trois colonnes directement. Et là, j'ai mis un profil, en gros, ça s'affiche en vert quand c'est connecté et un autre bonhomme en rouge quand c'est déconnecté. Ici, c'est la map. Donc, en gros, ça permet de localiser tout ce qui se trouve à côté. Donc là, en l'occurrence, vous voyez tout ce qui a été mis
dans l'île. Donc, normalement, ça, si vous êtes au courant, donc ça va vous localiser, vous dire que voilà, il y a telle chose qu'à côté. Sinon, vous mettez la map comme ça, vous voyez, bon, ça c'est quoi, ça vous affiche, c'est ça. Ça s'affiche large parce que voilà, j'ai mis tout l'écran de l'ordinateur, mais sur le téléphone, ça s'affiche nickel, hein. Donc ici, c'est la partie jeu. Donc ici, quand vous êtes inscrit, on vous donne un code et ce code-là, ça vous permet de vous connecter et pouvoir accéder à l'espace en question. Ça, faut savoir que le code, même si vous avez le code d'une autre personne, vous pouvez pas vous connecter parce que c'est affilié à votre compte même. Donc il faudrait que ça vérifie d'abord le code. Ensuite, si le code existe, il vérifie si c'est bien affilié à cette personne-là qui est connectée à ce compte. Si c'est bon, alors il se connecte, sinon il se connecte pas. Et là, ça vous donne une liste d'en gros des personnes qui sont les membres de votre équipe. Donc là, par exemple, là pour le test, il y a mes collègues que j'ai mis, donc il y en a deux. Vous pouvez avoir leur profil, il y a la bio, il y a le nom, c'est pareil. Là, vous entrez dans les premiers défis, c'est comme la chasse au trésor, hein. Donc là, il y a une série il y a 6 séries de trois devinettes trois énigmes à résoudre. Donc si chaque série est finie, vous avez une coche verte. Si elle n'est pas finie, elle sera toujours noire comme ça. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que soit c'est vous ou quelqu'un de votre équipe a fini la série, donc ça va afficher coche vert. Même quand vous allez dedans, vous aurez directement la réponse affichée. Donc ça vous demande le code et ainsi de suite. Donc, et ici, ça c'est les lignes finales. Donc en gros, dès qu'une série est finie, il y a un puzzle qui s'affiche ici. Et ça se complète au fur et à mesure. Là, c'est blanc parce que j'ai pas mis de photo pour le puzzle en question. Normalement, c'est censé désigner un lieu, mais comme j'ai pas encore mis, c'est une version test, j'ai pas vraiment mis de photo, mais juste dédié un espace. Donc ça va s'afficher au fur et à mesure. Si c'est fini, alors il y a un autre énigme qui va s'afficher ici. Il faudra ajouter un code quand vous avez connu le lieu. Et après, ça vous dira qui est le gagnant des deux équipes. Si l'autre elle a fini avant vous, ça affichera ici que voilà, en fait, c'est l'autre elle a fini avant vous, donc c'est l'autre qui a gagné. Les tours, c'est cette partie-là. Donc là, ça vous montre un peu ce qui se passe, les défis qu'il y aura dans les tours, le programme du les tours, quelque chose qui se passe chaque année. Donc ça change en fonction des années. Donc là, c'est juste un exemple. Et voilà, hein, ça c'est juste pour vous montrer un peu le widget que j'ai utilisé. Donc je vous invite à télécharger l'application. Vous scrutez un peu l'application. Il y a une partie admin aussi, mais vous voyez pas parce que là je me suis connecté dans un compte lambda. Donc vous essayez de voir si vous avez des widgets qui vous intéressent, que vous voulez utiliser dans votre application, vous me dites en commentaire et on va l'aborder dans les prochaines vidéos. L'application, comme j'ai dit, s'appelle Alalele, disponible sur l'Apple Store. Peut-être je vais le mettre aussi sur Android, à voir si j'ai le temps. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.